des vacances en famille dans un complexe hôtelier de luxe vire au cauchemar lorsqu'un groupe d'agents de sécurité racistes et de policiers locaux décide que les Parker n'ont tout simplement pas leur place ici. Le père, un homme innocent, est injustement menotté devant sa femme et ses enfants, tandis que les policiers ignorent que l'homme qu'ils arrêtent est en réalité un agent du FBI. Que se passera-t-il lorsque la vérité éclatera enfin? La famille Parker attendait cette escapade avec impatience depuis des mois. Ethan Parker, agent chevronné du FBI, avait rarement l'occasion de profiter de moments paisibles avec sa famille. Les exigences de son travail exigeaient de lui une vigilance constante, ce qui créait souvent des tensions dans leur vie familiale. Son épouse, Lena, avocate réputée pour sa défense des communautés défavorisées, jonglait également avec une vie rythmée par les batailles judiciaires et les longues journées. Pour une fois, ils avaient tous deux pris la décision consciente de laisser leur fardeau professionnel derrière eux et de se concentrer uniquement sur l'autre et leurs enfants. Ils choisirent une station balnéaire pittoresque, où les douces vagues murmuraient sur le sable et où le ciel s'étendait à perte de vue. Ethan était allongé sur une chaise longue au bord de la piscine, vêtu de lunettes de soleil et d'un short, savourant le gourard de la sérénité. L'espace d'un instant, il eut l'impression que tout le poids qu'il portait s'était allégé. À ses côtés, Lena était absorbée par un roman qu'elle avait longtemps repoussé. Élégante et posée, elle paraissait sereine, mais au fond, elle savait qu'elle avait désespérément besoin de cette pause. Leurs deux enfants, Jackson et Emily, jouaient dans la piscine voisine. Jackson, un garçon de 12 ans grand et sûr de lui, défiait sa petite sœur dans une course de natation ludique. Emily, 7 ans, avec son halo de cheveux bruns bouclés et son sourire contagieux, riait de joie. Leur voix joyeuse résonnait dans la paisible station balnéaire, apportant un profond sentiment de contentement au cœur d'Ethan. Pour une fois, il se sentait présent, libéré des appels, des dossiers et des crises. Mais ce calme ne durera pas. Alors qu'Ethan prenait une boisson fraîche sur la petite table à côté de lui, il remarqua un agent de sécurité s'approcher. L'homme était grand, vêtu d'un polo sombre, et avait un air autoritaire. Bien que son ton fût poli, son regard trahissait la méfiance. « Excusez-moi, monsieur », dit le garde d'une voix sèche et froide. « Je dois vérifier que vous êtes bien un invité. » Ethan se redressa, baissa ses lunettes de soleil et croisa le regard du garde. « Je suis un invité ici », répondit-il d'un ton neutre. Lena leva les yeux de son livre, son instinct instantanément en alerte. Ce n'était pas la première fois qu'elle rencontrait ce genre de situation. Chaque fois, une nouvelle blessure s'était formée. Le garde esquissa un sourire crispé et artificiel. « C'est juste une question de procédure. J'ai besoin de votre numéro de chambre. » 305, répondit Ethan. « Nous sommes arrivés hier. » Pourtant, le garde ne bougea pas. « Je vais devoir confirmer cela à la réception. J'espère que vous comprenez, c'est notre politique. » Lena se redressa, son expression s'accentuant. Elle et Ethan échangèrent un regard entendu. Ils savaient tous deux de quoi il s'agissait. « Il y a un problème ?» demanda Lena d'une voix polie mais résolument ferme. « Pas de problème, madame. » « C'est la routine », dit le garde, d'un ton qui ne correspondait pas à ses paroles. Ethan expira lentement. Il avait déjà entendu cela trop souvent. Dans des endroits aussi prestigieux, les règles tacites devenaient souvent douloureusement visibles. « Laisse-les vérifier », murmura-t-il à Lena, essayant de maintenir la paix. Mais le moment était déjà gâché. La légèreté de leurs vacances s'était évaporée. Lena laissa son livre de côté, observant le retour du garde, cette fois accompagné d'un deuxième homme. Tous deux arboraient un air sérieux et marchaient d'un pas rapide vers la famille. « Monsieur », répéta le premier garde d'un ton plus ferme. « Nous vous demandons, à vous et à votre famille, de quitter la piscine pendant que nous vérifions vos informations. » Ethan se leva d'une voix calme mais ferme. « Je vous l'ai dit, nous sommes dans la chambre 305. Appelez simplement la réception. Inutile de nous faire sortir. » Lena le rejoignit, l'irritation grandissante. « Pourquoi nous demandez-vous de partir ? On vous a donné toutes les informations nécessaires. » Le gardien ne répondit pas directement. Il répéta, « Ce n'est qu'une procédure. Des personnes extérieures à l'hôtel se sont faufilées dans la zone de la piscine. Nous protégeons le complexe. » Vraiment ? Lena s'avança. Ou est-ce parce qu'on ne ressemble pas aux autres invités ? Sa voix avait désormais la précision et la netteté d'une avocate. Cette politique s'applique-t-elle à tous, ou seulement aux familles comme la nôtre ? Le garde hésita.
Madame, ce n'est pas ce que vous croyez. Nous assurons la sécurité. Ethan posa une main sur l'épaule de Lena, sentant le feu dans sa voix. Il ne comprenait que trop bien. Lui aussi était fatigué d'être observé, jugé et interrogé sur la seule base de son apparence et de suppositions. C'est bon, dit-il doucement. Laissez-les vérifier. Mais un autre garde s'avança, celui-ci plus jeune et clairement plus agressif. Ne pensez pas que nous ciblons votre famille, dit-il, les bras croisés. Nous avons juste eu beaucoup de gens qui se sont faufilés. Ce commentaire a allumé une étincelle chez Lena. Alors pourquoi nous traitez-vous comme des criminels, s'exclama-t-elle. Vous effrayez nos enfants. Ethan leva la main dans un geste apaisant. Nous avons répondu à vos questions. Veuillez appeler la réception. Il n'est pas nécessaire que la situation s'aggrave. Le jeune garde sourit. On fait juste notre travail. S'il y a un problème, parlez-en aux responsables. Lena tenait bon. Elle était habituée à la confrontation, mais ce n'était pas un tribunal. C'était sa famille, ses enfants. Avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan s'est doucement placé devant elle. Vous avez demandé notre numéro de chambre. Nous avons obtempéré. Nous ne partons pas. Vous pouvez le confirmer, mais c'est terminé. À ce moment-là, Jackson et Emily avaient arrêté de jouer. Jackson, perplexe et tendu, s'approcha. Papa, que se passe-t-il? Ethan s'accroupit et posa une main sur l'épaule de son fils. C'est bon. C'est juste un malentendu. Retourne jouer avec Emily. Mais il savait que la situation était déjà en train de se dégrader. Les invités à proximité ont commencé à observer. Quelques-uns avaient sorti leur téléphone et filmaient tranquillement. Pourtant, personne n'est intervenu. Le garde acquiesça enfin. D'accord. Je vais voir à la réception. Veuillez patienter ici. Ethan soupira et hocha la tête, gardant son calme. Mais Lena resta rivée sur eux, refusant de détourner le regard. Quelques minutes plus tard, la tension monta à son comble. Un groupe de gardes revint, accompagné cette fois de 2 policiers locaux. Leur visage était sévère. Leur pas résolu. L'ambiance à la piscine changea du tout au tout, tandis que des murmures parcouraient la foule. Les téléphones sonnèrent à nouveau, enregistrant silencieusement. L'officier principal s'avança, s'adressant à Ethan avec autorité. Nous avons reçu un signalement d'incident. J'ai besoin de voir votre pièce d'identité. Ethan, habitué à gérer la pression depuis longtemps, se leva lentement. Mais même pour lui, ce moment toucha une corde sensible. La fureur monta dans sa poitrine, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la scène qui se déroulait devant ses enfants. Il fit face à l'officier, droit dans les yeux. Calme, posé, mais brûlant intérieurement. J'ai déjà expliqué aux agents de sécurité que ma famille est ici en tant qu'invité légitime. Nous logeons dans la chambre 305, dit clairement Ethan. Je suis Ethan Parker, agent du FBI, et nous n'avons rien fait de mal. L'agent n'a pas semblé surpris. Il n'a pas non plus fait preuve de respect lorsqu'Ethan a mentionné ses papiers. Au lieu de cela, il a hoché la tête et l'a interrompu, « Remettez-moi votre carte d'identité. » Immédiatement. Lena se leva d'un bond, les yeux brillants de fureur. Mon mari vient de vous dire qu'il est agent du FBI. Vous n'avez aucune raison légitime de nous harceler ainsi, dit-elle d'une voix autoritaire et résolument déterminée. Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme des intrus, surtout pas devant nos enfants. L'officier refusait toujours de la regarder. Son regard restait fixé sur Ethan. Sa main restait près de sa ceinture, juste à côté des menottes qui pendaient. Présentez-moi votre carte d'identité maintenant, dit-il. Sinon, on suivra le protocole. Ethan resta calme, pleinement conscient de la rapidité avec laquelle une telle situation pouvait dégénérer en violence. Lentement, il sortit son portefeuille, récupéra son badge du FBI et sa carte d'identité, et les tendit à l'agent. Voici ma carte d'identité, dit-il d'une voix ferme mais mesurée. L'officier prit le badge, l'examina brièvement, puis le lui rendit avec un sourire narquois qui frisait la moquerie. Je me fiche de ce badge, ricana-t-il. J'ai besoin d'une vraie pièce d'identité. Pas quelque chose qu'on peut acheter dans une boutique de souvenirs. Les poings de Lena se serrèrent. Sa respiration s'accéléra, sa rage monta. Qu'est-ce que tu viens de dire, demanda-t-elle, sa voix presque comme un cri.
Mais Ethan posa doucement une main apaisante sur son épaule. « Reste calme, Lena, dit-il doucement, même si intérieurement, il bouillonnait. Sa fureur bouillonnait sous la surface. L'officier ne broncha pas. Il continua de fusiller Ethan du regard, plein de mépris. « Je ne vous le demanderai plus. Veuillez fournir une pièce d'identité valide, sinon nous prendrons d'autres mesures. » Ethan comprit la menace. Il avait déjà vu ce scénario trop souvent. N'ayant pas d'autre choix, il sortit son permis de conduire et le lui rendit. « Tiens. Ma carte d'identité valide, dit-il d'un ton plus calme. » L'officier jeta un coup d'œil rapide au permis, puis le jeta à Ethan avec un manque flagrant de respect. « Nous n'avons toujours pas reçu de confirmation de l'hôtel, dit-il sèchement. En attendant, je vous demande, à vous et à votre famille, de quitter les lieux. » Lena en avait assez. Elle s'avança, la voix aiguë et ferme. « Nous sommes des invités ici, et nous n'irons nulle part. Si vous continuez à harceler ma famille, je veillerai à ce qu'il y ait des conséquences. Ce que vous faites est illégal, et je le signalerai au public. » L'officier resta sur place, les yeux plissés en signe de défi. « Pour qui te prends-tu pour nous menacer ainsi ?» Lena redressa les épaules, refusant de reculer. « Je suis avocate. Et mon mari est agent fédéral. Vous avez commis une grave erreur en nous traitant ainsi. Et je ne laisserai pas passer cela inaperçu. » La tension montait autour de la piscine. Les invités commençaient à murmurer. Certains filmaient déjà la confrontation avec leur téléphone. Un silence étouffant s'installa dans la foule. Ethan regarda Lena, le cœur lourd d'inquiétude. Il sentait à quel point la situation était sur le point de dégénérer. Un mot de travers, un faux mouvement, et tout pouvait s'écrouler. Puis, le plus jeune policier, celui qui s'était montré le plus agressif depuis le début, s'avança. Il sortit ses menottes et s'avança vers Ethan. « Mettez vos mains derrière votre dos, » a-t-il ordonné, « ou nous utiliserons la force. » Ethan ne bougea pas. Son regard, désormais empli d'une résolution sereine, se fixa sur celui de l'officier. « Tu fais une grosse erreur, » dit-il d'une voix calme mais teintée d'avertissement. À cet instant, un flot de souvenirs le submergea. Il se souvint de ses débuts au FBI, comment il avait affronté des criminels violents, tenu bon dans des situations stressantes. Mais jamais, pas une seule fois, il ne s'était senti aussi impuissant qu'aujourd'hui. Il repensa à une affaire survenue 5 ans plus tôt, lorsqu'il avait mené une enquête sur la fusillade d'un adolescent noir non armé. Ethan avait interrogé des dizaines de témoins, épluché d'innombrables images et documents. Ce qu'il avait découvert n'était pas seulement une erreur, mais une maltraitance systémique, dissimulée sous le voile du protocole. Il s'était battu pour la justice, convaincu de contribuer à réparer un système défaillant. Mais maintenant, le système s'est retourné contre lui. Il jeta un coup d'œil à Lena, sa partenaire indéfectible au cours de ses innombrables batailles juridiques. Elle s'était toujours battue avec acharnement pour les marginaliser, avait toujours cru au pouvoir de la justice. Mais aujourd'hui, elle n'était pas l'avocate qui défend un client, mais une épouse qui protège son mari. Et cela transperça le cœur d'Ethan plus profondément que n'importe quelle insulte ou menace. Il ne voulait pas que leurs enfants soient témoins de cela. Tandis que l'agent relevait les menottes, Ethan pensa aux innombrables criminels qu'il avait arrêtés au fil des ans, barons de la drogue, terroristes, véritables menaces pour la société. Et maintenant, il était traité comme l'un d'eux, non pas à cause de ses actes, mais à cause de sa couleur de peau. D'autres souvenirs douloureux ont refait surface, comme la fois où lui et Lena ont dû expliquer le racisme à leur fils, Jackson. Jackson avait 10 ans et était désorienté par les regards qu'il recevait dans certains magasins et restaurants. « Pourquoi continue-t-il à nous regarder comme ça ?» avait-il demandé, les yeux écarquillés de confusion. Ethan avait essayé de s'expliquer, gentiment, mais même ainsi, l'amertume était difficile à dissimuler. Malgré son désir de protéger son fils, il était impossible de cacher la vérité éternellement. Jackson se tenait maintenant à quelques mètres d'elle, figé, les yeux écarquillés, cherchant un sens à ce qu'il voyait. Emily, leur fille cadette, s'accrochait à Lena, sa petite silhouette tremblante, les yeux brillants de larmes. Le cœur d'Ethan se brisa. Il ne pouvait pas les laisser se souvenir de leur père menotté. Il pensait aussi à ses collègues noirs du bureau des hommes et des femmes qui avaient partagé des histoires similaires de profilage, d'interpellation, d'interrogatoire, de doute. Il avait toujours cru pouvoir faire la différence de l'intérieur, que son travail pouvait faire pencher la balance vers la justice. Et pourtant,
il était là. Prenant une grande inspiration, Ethan décida de ne pas résister. Il ne pouvait pas se permettre d'envenimer la situation. Très bien, dit-il doucement en se retournant et en plaçant ses mains derrière son dos. Il n'y avait aucune résignation dans ses yeux, seulement une détermination à endurer. Il sentit le froid mordant des menottes métalliques claquer autour de ses poignets, et en même temps, il vit la panique monter dans les yeux d'Emily. Elle sanglotait, serrant sa mère contre elle. Le visage de Jackson restait stoïque, mais son regard trahissait sa douleur et sa confusion. Ethan tenta de lui offrir un regard apaisant, mais un feu intérieur faisait rage. Ce ne serait pas la fin. Il se taisait peut-être aujourd'hui, mais la suite ne serait pas silencieuse. Alors que les menottes se refermaient, Lena craqua. Une vague d'énergie brute la traversa, alimentée par la vue de son mari son roc traité comme un criminel. Elle s'avança, sa voix résonnant à travers la piscine. « Ça suffit », cria-t-elle. Toutes les têtes se tournèrent. Les téléphones continuaient d'enregistrer. « Mais qu'est-ce que tu fous? Tu te rends compte que tu menottes un agent fédéral ?» Le jeune officier, tenant toujours Ethan, leva brusquement les yeux, l'irritation brillant dans ses yeux. « Madame, si vous ne reculez pas, nous devrons vous arrêter également. » Mais Lena ne recula pas. Elle se rapprocha. « Me retenir? Vous n'avez aucun droit de me retenir pour avoir défendu ma famille. Vous humiliez mon mari devant nos enfants, et je ne laisserai pas faire. » L'officier le plus âgé, stoïque et froid dès le début, est intervenu pour la bloquer. « Madame, nous ne faisons que notre travail. Votre mari n'a pas obéi. » Lena laissa échapper un rire amer, dur et provocateur. « Vous faites votre travail? Votre travail consiste-t-il à harceler une famille innocente? À arrêter un homme simplement à cause de sa couleur de peau? » Elle s'approcha encore plus, sa voix plus aiguë que jamais. « Je suis avocate. Je connais nos droits. Et dès que vous porterez la main sur mon mari sans motif, toi, j'ai enfreint la loi. » La situation devenait incontrôlable. Il jeta un regard nerveux à la foule grandissante. Certains invités avaient commencé à filmer plus ouvertement, et des murmures de désapprobation résonnèrent. Il savait que si cela continuait, l'affaire deviendrait rapidement virale sur les réseaux sociaux. Pourtant, le jeune policier, impétueux, ne semblait toujours pas saisir la gravité de la situation. Il maintint son attitude de défi et aboya « Nous avons le droit de demander une pièce d'identité valide. » Il n'a pas obtempéré immédiatement, et cela nous suffit pour agir. Lena ne put se retenir plus longtemps. Elle s'avança droit devant le jeune officier, le fixant du regard avec une défiance inébranlable. « Je vous ai clairement dit que mon mari était agent fédéral, et vous l'avez ignoré. Comprenez-vous ce que je dis? Non seulement vous avez enfreint la loi, mais vous nous avez aussi humiliés et traumatisé mes enfants. » Jackson, debout à proximité, les yeux écarquillés et confus, peinait à comprendre le chaos qui l'entourait. Emily, cachée derrière son frère, avait les larmes aux yeux. À cet instant, Lena comprit que sa fureur ne concernait pas seulement ce qui arrivait à Ethan, mais aussi ce que leurs enfants étaient contraints d'assister. Ils ne méritaient pas de voir leur père menotté injustement. Ils ne méritaient pas non plus de grandir dans la peur que leurs parents leur soient enlevés simplement à cause de leur couleur de peau. « Tu crois que je vais me taire pendant que mon mari est traité ainsi ?» continua Lena, la voix de plus en plus forte. « Tu crois que je vais rester les bras croisés pendant que mes enfants subissent cette humiliation? Je ferai tout pour que tout soit clair. Et tu paieras pour ce que tu as fait. » Les murmures de la foule s'amplifièrent. Les touristes qui filmaient discrètement s'exprimaient désormais ouvertement sur l'injustice dont ils étaient témoins. Lena sentait le vent tourner, le soutien croissant des spectateurs ne faisait que renforcer sa détermination. Pourtant, le jeune officier ne saisit pas toute la gravité de la situation. L'officier plus âgé, à côté de lui, commença à paraître mal à l'aise. Il jeta un coup d'œil au téléphone levé, aux regards inquisiteurs de la foule. Puis il reporta son regard sur Ethan, toujours menotté, mais debout, calme et fort. L'officier plus âgé comprit que si la situation n'était pas réglée rapidement, les conséquences seraient explosives. « Je vous suggère de vous calmer, madame, sinon nous serons obligés de prendre des mesures plus fortes, » menaça le jeune officier, bien que sa voix tremblait maintenant. Lena resta sur ses positions, la voix posée et froide. « Je suis parfaitement calme. Mais si vous ne libérez pas mon mari immédiatement, je ferai de cette situation votre pire cauchemar. » À cet instant, tout se figea. La foule se tut.
Tous les regards étaient rivés sur l'affrontement, le regard d'acier de Lena contrastant avec le malaise grandissant de l'officier. Sentant le danger, le plus âgé des officiers se tourna finalement vers son équipe et lança un ordre discret. « Ça suffit. Libérez-le. » Le jeune officier hésita, puis, à contre-cœur, sortit la clé et ouvrit les menottes d'Ethan. Au déclic métallique, Ethan leva les mains et se frotta les poignets, toujours calme. Mais Lena savait que la colère couvait en lui, juste sous la surface. « Préparez-vous à répondre de chaque action que vous avez entreprise, a-t-elle dit fermement, sans jamais quitter les officiers des yeux. Alors que les menottes tombaient, Lena ne fut pas la seule à soupirer de soulagement. Jackson et Emily, leurs enfants, sentirent eux aussi le poids de l'air se déplacer. Mais ce soulagement n'apporta pas la sécurité. Il fut remplacé par la confusion et le malaise qui les envahirent. Jackson, les yeux écarquillés, ne comprenait pas ce qu'il venait de voir. Son père fort, fier et agent fédéral respecté avait été menotté comme un criminel. Dans son jeune esprit, les questions tourbillonnaient, pourquoi cela était-il arrivé? Cela pourrait-il se reproduire? Que ferait-il si cela se reproduisait? Il s'approcha de son père, sa petite voix tremblante. « Papa, pourquoi t'ont-ils fait ça? Tu n'as rien fait de mal. » Ethan s'agenouilla pour croiser le regard de Jackson, essayant de trouver des mots qui n'aggraveraient pas la douleur du garçon. « Jackson, dit-il doucement, parfois, les gens ne comprennent pas les autres et agissent sur la base de préjugés. Mais l'important est de ne pas laisser ces gens nous définir. Je n'ai rien fait de mal, et nous veillerons à ce que ceux qui l'ont fait en subissent les conséquences. » Jackson ne répondit pas. Il baissa les yeux, les lèvres pincées, essayant de comprendre tout cela. Derrière eux, Lena gardait les yeux fixés sur sa famille. Elle voyait le changement chez son fils et savait que son innocence d'autrefois était désormais blessée. Emily, toujours accrochée à sa mère, sanglotait doucement. « Maman, papa va bien? Ils lui ont fait mal? » Lena s'agenouilla près d'elle, la serra fort dans ses bras et caressa ses cheveux bouclés. « Tout va bien, ma chérie. Papa va bien. On va surmonter ça ensemble. » Mais elle sentait les tremblements dans le petit corps de sa fille. La douleur et la peur persisteraient. Lena avait le cœur serré à l'idée que sa fille venait d'assister à quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. Ethan vit la peur dans les yeux d'Emily, et elle le transperça profondément. Il avait toujours voulu protéger sa famille du danger. Mais aujourd'hui, il avait échoué. Aujourd'hui, ils étaient témoins d'une injustice. Et il n'y avait pas de douleur plus profonde pour un père que de voir cette peur gravée dans les yeux de ses enfants. Les murmures de la foule persistaient, certains invités continuant à filmer, d'autres observant simplement, sous le choc et avec compassion. Le chaos n'avait pas disparu, il avait juste pris une forme plus calme et plus pesante. Lena se releva et fit face au policier, sa voix n'étant plus aussi ardente, mais plus ferme, pleine de détermination. « Ce que vous avez fait est impardonnable. Et je ne vous laisserai pas vous en tirer sans conséquence. Justice sera faite. » Ethan, bien qu'épuisé, se tenait droit à ses côtés. Son regard était fixé sur le jeune policier qui l'avait menotté. « Nous ne nous battrons pas seulement pour notre propre justice, dit-il d'une voix assurée. Nous nous battrons pour tous ceux qui ont subi ce genre de discrimination. » Le policier le plus âgé resta silencieux, la tête baissée. Il comprenait la gravité de ce qui venait de se passer. Il n'oublierait pas cela. Les paroles de Lena, le jugement de la foule et les images enregistrées les suivraient longtemps après la fin de cette journée. Jackson et Emily, trop jeunes pour comprendre tous les détails, mais assez grands pour ressentir la douleur, emporteraient ce souvenir avec eux. Ethan savait que les blessures d'aujourd'hui n'étaient pas seulement les siennes. Toute sa famille les portait désormais. Lena se tourna vers lui, la voix basse mais féroce. « On ne s'arrêtera pas là. On se battra jusqu'au bout. » « Oui, » répondit Ethan, le regard empli de la même détermination. « On ne s'arrêtera pas. » Lena se redressa et regarda le personnel et les officiers du complexe. Elle n'avait plus peur. Désormais, son objectif était de révéler l'affaire au grand jour. Il ne laisserait pas passer cette affaire sans réagir. Elle a sorti son téléphone et a appelé une collègue de son cabinet. Lena était une avocate réputée, spécialisée dans la défense des droits des communautés défavorisées. Elle avait défendu de nombreux cas similaires, mais n'aurait jamais imaginé qu'elle en vivrait un jour un. « Et là, j'ai besoin que tu commences à rassembler tout ce qui concerne cette affaire immédiatement, »
dit Lena en faisant les 100 pas, on vient d'être harcelé par la police dans ce complexe hôtelier, sans motif légal. Ethan a été menotté devant nos enfants. Je veux porter plainte contre la police et le complexe hôtelier. Pendant que Lena parlait, l'officier le plus âgé qui avait ordonné la libération d'Ethan s'avança. Madame, dit-il en s'efforçant de garder un ton calme, nous comprenons que la situation est désagréable. Une enquête interne sera ouverte. J'espère que vous coopérez afin que nous puissions résoudre cette situation pacifiquement. Lena se tourna vers lui, l'air froid. Vous avez dépassé les bornes. Vos agents ont humilié et traumatisé ma famille. Il n'y a pas de paix après ce que vous avez fait. Vous devrez rendre des comptes devant le tribunal. Elle raccrocha et le regarda droit dans les yeux. Préparez-vous à un procès public. Tout ce qui s'est passé ici a été enregistré. Justice sera rendue. Le visage de l'officier se crispa d'inquiétude. Il voyait la foule toujours là, téléphone à la main. Lena ne bluffait pas. Cette affaire allait faire le tour du monde. Ethan, bien que libéré, ne quittait pas des yeux le jeune officier. Il savait combien ces choses étaient faciles à enterrer. Mais cette fois, ce serait différent. Nous ne nous battons pas seulement pour nous, a déclaré Ethan d'une voix douce mais ferme. Nous nous battons pour tous ceux qui ont été victimes de ce genre de discrimination. L'officier a essayé de rester calme mais était clairement anxieux. Je vais signaler ça à mes supérieurs, murmura-t-il. Une enquête interne sera ouverte. Mais pour les Parker, ces paroles sonnaient creux. Lena se tourna vers la réception de l'hôtel. Son regard se portait désormais sur la direction du complexe. Eux aussi allaient devoir répondre de leur rôle dans cette injustice. Nous aimerions parler au directeur, immédiatement, dit Lena à la réceptionniste, sa voix ne laissant aucune place au refus. La réceptionniste, inquiète, appela le directeur. Quelques minutes plus tard, un homme d'âge moyen apparut, l'air tendu. Bonjour, dit-il. Je suis le directeur. Je comprends qu'il y a eu un incident. Je vous présente mes plus sincères excuses s'il y a eu un malentendu. Ce n'était pas un malentendu, intervint Lena. C'était de la discrimination flagrante. Vous avez appelé la police sans raison. Je veux savoir quelle politique de l'hôtel vous a permis de nous traiter ainsi. Le directeur balbutia, essayant de répondre, mais le regard perçant de Lena et la foule qui l'observait firent tomber ses mots à plat. Nous sommes sincèrement désolés. Nous allons enquêter pour que cela ne se reproduise plus. Être désolé ne suffit pas, répondit Lena froidement. Nous allons porter plainte. Tu devras en assumer les conséquences. Je veillerai à ce que cet incident soit porté devant la justice. Ce qui est arrivé à ma famille ne sera pas oublié. Ethan se tenait à côté de Lena, le regard froid et inflexible fixé sur le manager. Tous deux comprenaient que la bataille juridique qui les attendait serait longue et éprouvante. Mais ils savaient aussi une chose, ils ne l'affronteraient pas seuls. Soudain, les portes de l'hôtel s'ouvrirent. Un groupe de personnes entra dans le hall. À leur tête se trouvait un homme en uniforme de police, la posture rigide, le visage indéchiffrable. C'était le chef adjoint Paulson, un personnage familier des conférences de presse locales et des manifestations policières publiques. Ethan le reconnut instantanément. C'était l'homme qui avait plus d'autorité que les policiers qui avaient humilié sa famille au bord de la piscine. Paulson s'avança vers le groupe, ses yeux scrutant les officiers et le directeur qui se tenaient maintenant inconfortablement près d'Ethan et Lena. Je suis le chef adjoint Paulson. J'ai été informé de la situation et je veux savoir exactement ce qui s'est passé, dit-il d'une voix ferme et professionnelle. Quand son regard croisa celui d'Ethan, il ne ressentit aucune surprise, seulement une reconnaissance. Il savait exactement à qui il avait affaire. Ethan s'avança calmement. Je suis Ethan Parker, agent du FBI. Ma famille a été injustement harcelée par vos agents. J'ai été menotté devant ma femme et mes enfants, sans autre raison que des préjugés. Nous sommes des clients légitimes de cet hôtel et j'exige une explication complète pour les mesures discriminatoires prises à notre encontre. Paulson hocha lentement la tête, écoutant avec sérieux. Il se tourna vers l'officier supérieur présent depuis le début. L'homme se tenait maladroitement parmi ses collègues plus jeunes. Est-ce exact? Demanda Paulson d'un ton sec, sans aucune excuse. L'agent le plus âgé hésita. Chef adjoint, nous ne faisions que suivre la procédure. Nous ne pouvions pas vérifier immédiatement les informations de M. Parker. Nous ne voulions ni blesser ni manquer de respect. Paulson l'interrompit,
les yeux plissés. La procédure est une chose. Mais traiter une famille légitime de cette façon, surtout quand on sait qu'il s'agit d'invités, en est une autre. Il se tourna vers Ethan et Lena. Son ton devint plus lourd. Je vous présente mes excuses pour ce qui s'est passé. Nous allons ouvrir une enquête immédiate. Les personnes impliquées dans cet incident devront rendre des comptes. Il ne s'agit pas seulement de la conduite de la police, mais de l'honneur de notre service tout entier. Lena le regarda dans les yeux, impassible. Des excuses n'effacent pas l'humiliation que nous avons subie, a-t-elle déclaré. Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit. Vous dites que vous allez enquêter, mais je veux plus que des mots. Je veux des plans concrets. Des échéances. Nous ne nous contentons pas de promesses en l'air. Paulson fit un signe de tête lent et solennel. Je comprends, madame. Nous collaborerons avec les affaires internes pour une enquête complète et transparente. Je la superviserai personnellement. Tous les agents impliqués seront interrogés. En cas d'infraction, ils en subiront les conséquences. Ethan observait Paulson attentivement, évaluant sa sincérité. Après des années au service du système, il savait combien les mots pouvaient souvent être dénués de sens. Maintenant, victime de ce même système, il n'était plus sûr de pouvoir lui faire confiance. Mais il savait une chose, il devait maintenir la pression. Ce n'est pas suffisant, dit Ethan d'un ton résolu. Je veux m'assurer que l'affaire ne soit pas étouffée. Les policiers qui ont abusé de leur autorité doivent rendre des comptes. Et je porterai l'affaire au-delà du service de police, sous la surveillance fédérale. Les yeux de Paulson clignèrent, un bref signe qu'il comprenait la gravité de ce qui allait arriver. Je vous assure que cette affaire sera traitée correctement et équitablement, a-t-il déclaré. Si vous avez des preuves ou des déclarations, je vous encourage à coopérer. Justice doit être rendue. Lena regarda Ethan, puis Paulson. Nous disposons de nombreuses preuves. Tout a été enregistré par des témoins. Et nous les utiliserons si nécessaire. Ce complexe hôtelier et votre service répondront tous deux de leurs actes devant la loi. Paulson n'a pas discuté. Il comprenait que la famille Parker ne reculerait pas. J'attends vos informations. En attendant, les policiers impliqués doivent immédiatement déposer un rapport, dit-il. Puis, se tournant vers le jeune policier, il ajouta froidement, Landon, rentre et rapporte tout ce qui s'est passé. Le jeune policier, Landon, celui qui avait menotté Ethan sans raison, n'était plus aussi provocateur. Il baissa les yeux. Il jeta un coup d'œil à Ethan et Lena avant de se retourner silencieusement et de rentrer à l'hôtel. Malgré les ordres de Paulson et le retrait des officiers, la tension restait palpable au bord de la piscine. Des murmures parcouraient la foule. Bien que le tournage soit interrompu, la colère et l'inquiétude ne s'étaient pas estompées. Chacun savait que ce n'était pas fini. La vérité allait éclater au grand jour. Ethan regarda Lena. Une vague d'épuisement le traversa, mais aussi une lueur de soulagement. Nous avons gagné le premier tour, dit-il doucement, la voix pleine de détermination. Oui, répondit Lena, le regard dur et déterminé. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Il savait qu'elle avait raison. Cela ne s'arrêterait pas avec les excuses de Paulson ou la disparition des policiers. Ce n'était que le début. Le début d'un combat plus vaste pour la justice, non seulement pour leurs familles, mais pour toutes les familles ayant subi la même cruauté. La foule silencieuse, les téléphones, le soutien tacite, tout cela donnait de la force à Ethan et Lena. Alors qu'ils se tournaient vers leurs enfants, Jackson semblait encore confus. Mais maintenant, l'admiration brillait dans ses yeux. Emily, bien que accrochée à sa mère, avait cessé de pleurer. Pourtant, sa peur persistait. Lena serra ses enfants contre elle. Sa voix était douce, mais forte. On a surmonté ça ensemble, dit-elle doucement en caressant les cheveux d'Emily. Et plus jamais personne ne nous traitera comme ça. Ethan se tenait à leur côté, le regard brûlant d'amour, mais résolument déterminé. Ce combat ne concernait plus seulement leur famille. Il concernait tous ceux qui avaient été réduits au silence, humiliés ou rejetés. Il était temps de se lever haut pour la justice, pour le changement. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la piscine, le directeur du complexe s'est approché, l'air troublé. M et Madame Parker, nous sommes sincèrement désolés pour ce qui s'est passé. Nous n'avons jamais eu cette intention et en assumons l'entière responsabilité. Le complexe vous indemnisera intégralement pour votre séjour et nous vous promettons qu'il n'y aura plus d'incidents.
Léna ne broncha pas. Sa réponse fut froide et claire. L'argent ne peut pas effacer ce que nous avons vécu. Nous n'avons pas besoin de vacances gratuites, nous avons besoin de justice. Et nous veillerons à ce que vous l'assumiez. Le manager baissa la tête, vaincu. Il comprit qu'il ne pouvait rien offrir pour apaiser la fureur légitime des Parker. Alors qu'il s'éloignait, Léna regarda Ethan et lui adressa un petit signe de tête ferme. Ils avaient désormais un plan, et rien ne les ferait reculer. Alors qu'il s'approchait de la réception pour payer, Jackson tira sur la chemise d'Ethan. « Papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout ira bien ?» Ethan s'agenouilla et posa une main ferme sur l'épaule de son fils. Il sourit doucement, mais avec force. « On va se battre, Jackson. Tout ira bien, car on n'abandonnera pas. On va contribuer à un monde plus juste, pas seulement pour nous, mais pour tous. » Léna se tenait à côté de lui, la fierté dans les yeux. « C'est exact. Et nous n'arrêterons pas tant que les responsables n'auront pas rendu de compte. Justice sera rendue. » Main dans la main, la famille Parker a quitté le complexe, plus forte, unie et inébranlable. Ils savaient que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais ils savaient aussi que ce combat ne les concernait pas seulement. Grâce au talent juridique de Léna, à la détermination d'Ethan et à l'amour indéfectible qui les unissait à leurs enfants, ils étaient prêts. Il ne s'agissait pas seulement d'eux. Il s'agissait de toutes les familles qui avaient été lésées. De toutes les personnes qui avaient été licenciées en raison de leur identité. Le parcours de la famille Parker est plus qu'une simple confrontation à l'injustice. C'est une déclaration de courage, de dignité et de détermination. Leur histoire nous rappelle que la justice ne naît pas du silence. Parfois, nous devons nous lever et nous battre, non seulement pour nous-mêmes, mais pour une société juste et équitable pour tous. Que cela nous serve de rappel. Face à l'injustice, ne reculez pas, exprimez-vous. Croyez au pouvoir de l'unité et à la force de la famille. Avec persévérance et courage, nous pouvons façonner un avenir où chacun sera traité avec la dignité qu'il mérite, sans distinction de race, de sexe ou d'origine. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez partager ces valeurs, abonnez-vous à notre chaîne et restez connectés. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté juste et bienveillante, une histoire à la fois.